Bonjour à tous. Bienvenue à nouveau sur Alerte Spoiler. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais récapituler une comédie noire de 2004 intitulée Envie. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour recevoir d'autres récapitulatifs de films étonnants. Le film commence avec deux hommes nommés Nick Van Der Park et Tim Dingman qui couchent avec leurs épouses respectives, Nathalie et Debbie. Ils sont tous deux réveillés par leurs alarmes et commencent la journée en se rasant dans la salle de bain. Tim prend ensuite son petit déjeuner avec sa femme et ses enfants, Michael et Lula. Nick fait de même, avec ses deux enfants Nathan et Nelly, tout comme Tim. Tim monte dans sa voiture et se rend chez son voisin, qui s'avère être Nick. Ils roulent ensemble jusqu'à leur bureau et la conversation de ce matin la tourne autour du sirop d'érable car Nick a léché du sirop d'érable renversé sur le pantalon de Tim pendant le petit déjeuner. Ils arrivent à l'usine où ils travaillent, alors que Nick parle d'une autre idée d'invention créative de tampons de sirop d'érable. Après avoir signalé une faille dans l'invention de Nick, Tim et Nick se rendent chacun de leur côté à leur poste de travail. Plus tard, Nick se rend dans le bureau de Tim où il lui montre son tableau de performance où le domaine de concentration est sa seule faiblesse. Tim dit à Nick que c'est logique parce qu'il est un rêveur. Pour motiver Nick, Tim lui dit de s'asseoir sur sa chaise qui est très confortable. Il dit à Nick que le fauteuil et son bureau sont liés à une promotion qu'il a reçue. Tim exhorte Nick à améliorer sa concentration afin qu'il puisse obtenir une promotion et travailler dans la même division que lui, mais Nick s'est assoupi dans le fauteuil confortable. Après le travail, les deux hommes rentrent à nouveau ensemble chez eux, et il est évident que Nick a une façon unique de penser lorsqu'il parle de sa main comme d'un acolyte. À un feu rouge, il voit le spectacle dégoûtant d'un homme ramassant les crottes de son chien. Nick pense alors à inventer un vaporisateur qui pourrait se débarrasser des crottes de chien et croit que si quelqu'un peut l'inventer, il sera riche. Nick est tellement excité par cette idée qu'il appelle même Tim au milieu de la nuit pour lui dire qu'il a pensé à un nom pour cette invention, Vaporise. Au fil des jours, on voit les familles de Nick et Tim faire des activités familiales ensemble, comme assister au match de baseball de leur fils, pique-niquer devant la maison pendant que les fils jouent un air avec des déchets, et assister à la représentation théâtrale de l'école. À chaque fois, Nick informe Tim de son invention, le vaporisateur. Lors du match de baseball, Nick dit qu'il travaille avec un chercheur de l'usine dans laquelle il travaille sur la façon dont ils vont réellement dissoudre une crotte. Au pique-nique, Nick est tout excité à l'idée de parler de son invention à Debbie, la femme de Tim, mais ce dernier lui répète qu'il ne s'agit que d'une idée et pas encore d'une invention. Debbie gronde Tim et encourage l'idée de Nick aux côtés de sa femme. Nick propose même à Tim d'investir dans la moitié du capital de départ pour l'essai final de vaporiser jusqu'à $2000, mais même avec l'encouragement de Debbie à utiliser leurs économies pour cela, Tim refuse et insiste sur le fait qu'il ne veut pas gaspiller son argent pour une idée. Une nuit, Tim et Debbie sont réveillés par un bruit fort provenant de l'extérieur de leur maison. Il s'avère que Nick, Nathalie et le chercheur effectuent le dernier essai de vaporise. Ils demandent à leur chien de faire ses besoins sur le sol et le chercheur le vaporise avec le produit. Tim est sceptique quant à l'efficacité du produit, mais il a tort car la crotte du chien disparaît comme par magie quelques secondes après avoir été vaporisée par le produit. Nick et Nathalie applaudissent avec le chercheur en proclamant qu'ils vont être tellement riches en vendant Vaporise. 18 mois plus tard, nous voyons Nick à la télévision faisant la publicité de Vaporise, qui semble avoir beaucoup de succès. Sa maison est devenue un véritable manoir juste en face de l'immuable maison de banlieue de Tim. Les deux familles dînent ensemble et leur fils leur interprète une chanson, comme d'habitude, mais Nathan joue maintenant une chanson magnifique et complexe sur un piano à queue, tandis que Michael frappe encore des couvercles de poubelle. Nous voyons que la famille de Nick mène désormais une vie très fastueuse et que Nathalie envisage même de se présenter au congrès. Tim et Debbie semblent raides et maladroits tout au long du dîner, alors qu'ils pensent à la différence entre la vie des Van Der Parks et la leur. Chez eux, après le dîner, Tim lit une histoire à Michael, qui semble plus intéressé par le projet des Van Der Parks. Lorsque Michael demande sarcastiquement quand ils auront leur petite piscine, Tim lui reproche de ne pas être reconnaissant de ce qu'ils ont maintenant. Le lendemain, la famille de Tim prend le petit déjeuner et Tim est toujours aussi bouleversé. Ses enfants sortent pour jouer avec le magnifique cheval des Van Der Parks, tandis que Tim se plaint qu'il fait toujours caca dans leur jardin. Debbie et Tim se disputent après que Tim ait jeté le vaporisateur en disant que c'est une invention inutile. Soudain, Nick apparaît dans leur maison. Il leur pose des questions sur la machine à café qu'il leur a achetée et leur demande si son cheval est une nuisance, ce à quoi ils répondent que non, même s'il irrite Tim. Nick est venu chercher Tim pour qu'il aille jouer au golf, et lorsqu'ils sont sur le terrain, Nick dit qu'il aime être le voisin de Tim et qu'il aime acheter des choses coûteuses pour la famille de Tim, car il est son meilleur ami. Cependant, la générosité de Nick et son ignorance de la jalousie de Tim à son égard ne font qu'aggraver le sort de ce dernier. Un peu plus tard, Debbie prévoit d'aller chez sa sœur avec les enfants et d'y rester un moment car elle ne supporte pas de voir Tim après qu'il ait raté l'occasion de devenir riche comme Nick. Tim reste seul à la maison et est contraint de voir comment les Van Der Parks et de jouir d'un style de vie tranquille alors qu'il doit aller au travail tous les jours. Au travail, il est appelé par son patron qui l'interroge sur la baisse de régime et sa concentration sur le tableau des performances. Tim s'en prend à son patron en lui parlant de son envie et de sa misère envers la chance et la richesse de Nick alors qu'il n'a pas d'autre choix que de regarder son voisin. Peu de temps après,
Tim se rend dans un bar louche et vide où il demande un verre au barman parce que sa famille l'a quitté et qu'il vient d'être renvoyé de son travail. Depuis l'une des cabines, un homme à l'allure robuste du nom de Gemanik s'exclame qu'il compatit à la situation de Tim et s'approche de lui, essayant de lui demander ce qui s'est passé après avoir fait quelques remarques sur sa propre vie professionnelle. Au début, Tim ne veut rien dire de ses problèmes, mais après un cocktail fruité et les encouragements de Geman, il lui raconte tout ce qui s'est passé entre lui et Nick. Après l'histoire de Tim, Geman est de son côté, disant que Tim a besoin de secouer un peu les choses pour le ménage Van Der Parks afin qu'il puisse se soucier d'autre chose que de leur vie fantaisiste. Tim accepte, ivre, mais il se rend compte de l'heure et se précipite chez lui en taxi car il doit empêcher les constructeurs de la piscine de travailler car il n'a pas d'argent pour les payer alors qu'ils ont déjà creusé un trou dans son jardin. Le majordome Van Der Parks s'approche de Tim en détresse et lui apporte une bouteille de vin provenant du vignoble que la famille vient d'acquérir. Cela augmente encore le mépris de Tim pour ses voisins, et il boit le vin jusqu'à l'ivresse plus tard dans la soirée. Il pénètre dans la propriété des Van Der Parks et a l'idée de tirer sur sa propre maison en utilisant leur arc et leurs flèches, inspiré par l'histoire de Geman. Cependant, au lieu de tirer sur sa propre maison, la flèche touche le cheval de Nick qui se trouve près de la maison de Tim, le faisant mourir dans sa cour. Paniqué, Tim tente de cacher le cheval à l'intérieur du trou dans sa cour avant de refermer le trou avec de la terre du soir au matin. Il retourne dans sa chambre, épuisé, et va directement se coucher, pour un instant seulement, jusqu'à ce que Geman le réveille soudainement. Il se demande comment l'homme étrange a pu entrer. Il s'avère que Geman est là pour ramener la voiture de Tim, mais Tim entend alors sa famille rentrer à la maison. Il panique et tente de cacher Geman dans sa salle de bain car il ne veut pas que sa famille voie l'homme étrange. La femme et les enfants de Tim courent vers lui et l'embrassent, mais au moment où sa femme lui raconte qu'elle a réalisé son amour-propre, Geman sort de la salle de bain et choque la famille. Tim tente désespérément d'expliquer qui est Geman à Debbie, et Geman le couvre en disant qu'il est l'un des constructeurs de la piscine et qu'ils ont dû couvrir le trou qu'ils ont déjà fait dans la cour parce qu'il y a trop de tuyaux pour construire une piscine. Après le départ de Geman, la famille fait un pique-nique dans la cour quand Nick vient leur demander s'ils ont vu son cheval. Ils répondent tous non, y compris Tim. Pendant ce temps, Nathalie fait du porte-à-porte pour se présenter au voisinage car elle se présente au Sénat de l'État. Cependant, les gens de son adversaire sont plus curieux de savoir où va le caca qui est pulvérisé par le vaporisateur, allant même jusqu'à protester à ce sujet devant son quartier général de campagne. Le lendemain matin, Tim se prépare à aller au travail mais il se demande où il doit aller puisqu'il est en fait sans emploi. Nick arrête sa voiture avant de partir, désemparé par la perte de son cheval et demande à Tim de distribuer des tracts sur le cheval disparu à l'usine. Nick offrira une récompense de 50 000 $ à celui qui retrouvera son cheval. Tim se sent mal pour son ami car il a l'air vraiment triste à propos du cheval, alors il va voir Geman et lui dit qu'il veut dire la vérité à Nick. Geman pense que c'est une mauvaise idée, car Nick serait encore plus contrarié que son meilleur ami ait tué son cheval préféré. Il élabore donc un plan pour déterrer le cheval et le déplacer ailleurs afin de toucher la récompense pendant que Tim et sa famille restent à la cabane de Geman dans les bois. La famille arrive à l'aller supposée privée, mais ne voit pas de cabane. Tim la trouve finalement en bas d'une pente après avoir marché un certain temps et il est révélé que la cabane est plutôt une cabane délabrée au milieu de nulle part. Il est censé y avoir un lac à proximité, mais ce n'est qu'une flaque d'eau sale. Alors que la famille de Tim dort, elle aperçoit la silhouette d'un homme mystérieux à l'extérieur de la cabane, qui frappe à la porte. Tim répond et il s'agit en fait d'une connaissance de Geman, Bosco, qui informe Tim que Geman lui a dit de venir rapidement. Il ment donc à Debbie en disant qu'il a aidé le voisin de la cabane pendant qu'il retourne chez lui. Lorsqu'il rentre, le téléphone de la maison sonne tandis que Geman est assis sur le canapé, disant que l'appel est pour Tim. Tim décroche et c'est Nick qui lui demande de venir chez lui parce que lui et Nathalie se sont disputés. Alors que Tim est sur le point de partir, Geman l'arrête et lui parle de ses problèmes pour ramasser la carcasse du cheval avec son énorme camion. Tim dit à Geman de mettre le cheval sur son van et de le recouvrir d'une bâche avant de partir pour la propriété de Nick. Après avoir été guidé par le majordome à travers le luxueux manoir, Tim arrive dans l'immense chambre de Nick et saute sur le lit. Nick commence à fulminer sur le fait que sa femme est en colère contre lui car elle lui reproche la disparition du cheval. Elle part ensuite en trombe vers une autre partie du manoir car Nick lui dit qu'il va vagabonder demain. Pendant ce temps, Nick est occupé à vérifier le travail de Geman depuis la fenêtre et s'assure de border Nick dans son lit pour qu'il ne remarque pas le vacarme de l'autre côté de la rue. Geman parvient à charger le cheval dans le van de Tim et les deux hommes s'éloignent de la ville. Ils se chamaillent pour savoir où déposer le cheval. Sous une forte tempête, ils s'éloignent de plus en plus, mais Tim s'énerve car Geman ne pense jamais que c'est assez loin. Tim décide de s'arrêter quand même et d'y déposer le cheval, mais lorsqu'il sort, il constate que le cheval est déjà parti. Alors qu'ils sont sur le chemin du retour, Geman émet la théorie que le cheval a dû glisser sous la pluie et se jeter dans une rivière le long de cette route. Au matin, Tim retourne au cabinet avec l'impression d'avoir résolu le problème. Il jardine de joie avant de venir rencontrer Nick qui fait son jogging à la maison. Nick lui révèle son projet d'étendre son entreprise à l'Italie et qu'il souhaite que Tim devienne son associé à parts égales, car il aime tellement son meilleur ami. Excité par cette possibilité, sa famille fait ses adieux à Tim alors qu'il monte dans une limousine et un jet privé pour l'Italie. Dans l'avion,
Tim révèle un tas de bonnes idées sur la façon de développer l'entreprise vaporisée, semblant enfin profiter de la vie une fois de plus. Les deux hommes arrivent et séjournent dans un hôtel très chic. Ils font la démonstration de leurs produits dans les rues de Rome avec du caca de pigeon et dans les fermes de campagne avec du caca de mouton. Tim et Nick réussissent à étendre leurs produits en Europe. Ils font même l'objet d'un reportage au journal télévisé américain, que Geman regarde et réalise que Tim est maintenant riche. Une nuit en Italie, Tim et Nick se détendent dans un jacuzzi lorsque Tim reçoit un appel de Geman qui se sent trahi par lui et tente maintenant de faire chanter Tim pour 50 000 $ en échange de son silence sur l'incident du cheval. Tim rentre à la maison avec Nick pour trouver sa maison rénovée et Debbie tout habillée dans leur nouvelle vie luxueuse. Elle séduit Tim, mais comme il panique à propos de Geman, il lui avoue tout. Elle lui dit d'aller payer Geman, même si Tim pense que c'est une meilleure idée d'avouer et de demander pardon à Nick. Soudain, Nick apparaît devant eux car il est contrarié par le fait que Nathalie se soit enfermée dans la salle de bain après qu'ils se soient disputés à propos des gens qui demandaient où allait le caca. Ils se rendent tous les trois chez Nick et Debbie parvient à convaincre Nathalie de sortir en lui promettant de créer un rallye pour sa campagne. Cette nuit-là, Tim appelle Geman pour lui dire qu'il va payer la rançon, mais Geman a une autre idée. Il veut qu'il soit partenaire au lieu que Tim ne lui donne l'argent qu'une seule fois et prévoit de régler l'affaire une fois qu'il sera venu ce soir-là. Tim décide de tout dire à Nick après l'appel. Les deux couples organisent une fête privée chez Nick. Les hommes viennent réparer le carrousel cassé et Tim essaie de dire la vérité à Nick, mais il est toujours interrompu. Pendant ce temps, Geman est chez Tim. Après l'explosion du carrousel, Tim tente d'expliquer la situation à un Nick temporairement sourd en utilisant l'arc et la flèche, mais il tire accidentellement dans le dos de Geman. Nick retourne dans la maison tandis que Debbie sort vers un Tim paniqué qui tente de lui montrer qu'il a tué Geman, mais le clochard a disparu de l'endroit où il se trouvait. Tim conduit frénétiquement avec Debbie car il a peur que Geman fasse quelque chose, mais lorsqu'ils se rencontrent dans la rue, Geman dit qu'il abandonne car il ne veut pas être corrompu par l'argent comme l'a été Tim. Plus tard dans la nuit, Tim sort pour rencontrer Nick et lui dit enfin la vérité sur tout ce qui s'est passé et est jaloux de Nick. Nick lui pardonne tout car Tim est son meilleur ami et cela ne change pas juste parce qu'il a fait une erreur. Ils s'embrassent et Nick retourne chez lui pour se préparer au rallye de demain. Au rallye, Nathalie adresse qu'elle se retirera de la candidature si d'une manière ou d'une autre la vapeur empoisonne l'environnement. Alors que Nick fait un discours, le cadavre du cheval flotte soudainement sur la rivière, ce qui amène le vétérinaire à déterminer qu'il est mort parce qu'il a mangé trop de pommes provenant d'un arbre contaminé par le vaporisateur. La flèche, au lieu de le tuer, n'a fait qu'atterrir sur son cadavre. L'affaire est signalée à l'Agence pour l'environnement qui doit retirer le vaporisateur du marché. Les deux familles ont failli perdre leur fortune lorsque Tim a soudain une idée brillante. Le film se termine par une publicité pour Pocket Flan, avec Geman qui fait partie du public. La fin. Merci beaucoup d'avoir regardé.